La vie en vrai. À 6h37, la vie en vrai, le gouvernement qui lance à partir d'aujourd'hui un pass colo pour inciter les parents à envoyer leurs enfants en vacances. C'est un dispositif assez encourageant. Nous sommes avec Yannick Louarn, responsable communication des solidarités chez Croc Vacances. Bonjour. Oui, bonjour. Que peut apporter ce pass colo aux colonies de vacances? Déjà, il faut définir ce qu'est ce pass colo, hein. Oui, bien sûr. Le pass colo, c'est quoi exactement? C'est une aide pour faciliter les départs en colonie de vacances pour les enfants nés en 2013. Donc des enfants qui ont 11 ans. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est sur... pourquoi cette tranche d'âge? Alors, c'est la tranche d'âge de transition entre souvent le CM2 et la 6e. Et donc, c'est le passage vers une école plus grande. Et donc, je pense que le gouvernement a dû se dire, c'est plutôt bien, quoi. De leur proposer de partir en colonie de vacances et puis d'aller vivre une expérience, une aventure avec un organisme de colonie de vacances en colo, quoi. Oui, c'est ça. Alors, dans le détail, l'aide est comprise entre 200 et 350 euros par foyer pour les enfants, justement, de 11 ans. C'est versé par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et ça concerne les familles les plus modestes, mais qui touchent jusqu'à 4 000 euros de revenus par mois, c'est ça, au total, hein? Alors, sur le revenu, je ne sais pas, mais c'est par rapport au quotient familial. Il faut qu'il soit inférieur ou égal à 1500. Et donc, la grande nouveauté, c'est que certaines personnes touchent aujourd'hui, via la CAF, des aides, mais ça s'adresse aussi à des populations qui ont des revenus plus élevés, hein. Il faut aller sur le site du gouvernement. Sur des populations aussi, oui, d'accord. Il y a des aides et puis elles sont modulées en fonction des revenus que vous touchez, hein. Oui, en fonction du quotient familial, je veux dire. Entre 200 à 350 euros. Et donc, sur le site du jeune.gouv.fr, vous avez toute l'explication. Si vous êtes déjà adhérent CAF, vous pouvez visualiser directement. Et aussi avec la jeunesse populaire, avec jeunesse au plein air, un site, vous pouvez aussi évaluer le montant de votre pass colo. Oui. Alors, pourquoi il y a eu cette opération qui est lancée, donc d'aide, ce pass colo? Parce qu'il y a une baisse de fréquentation des colonies de vacances ces dernières années? Je dirais que après on a une période 2020-2021, vous savez, avec l'épisode Covid. Et aujourd'hui, il y a vraiment une vraie demande des parents d'amener les enfants, je dirais, à la montagne ou à la mer pendant les vacances, pour qu'ils puissent se reconnecter à un environnement différent. Et donc, je ne veux pas dire qu'il y a une baisse parce que c'est stable, mais entre guillemets, c'est pour reconnecter les enfants à la vie de groupe et en collectivité principalement. Bon, mais c'était stable. Il n'y avait pas eu de baisse, ce que vous dites, quoi. Il n'y a pas eu de fréquentation des colonies. Non. Oui. Non. C'est stable. C'est vrai que dans les années 50, 60, il y avait beaucoup d'enfants qui partaient en colonie de vacances. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes comme le nôtre, Croc Vacances, qui organisent des colonies de vacances et c'est plutôt très bien. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants repartent en colonie de vacances. Et je pense que cette aide aussi va permettre à ces enfants de découvrir pour la première fois ce que c'est une colonie de vacances. Oui, complètement. Alors, du côté des organismes comme vous, Croc Vacances, mais également beaucoup d'autres, est-ce que on est touché aujourd'hui par le problème de recrutement de l'encadrement, et notamment donc des jeunes qui vont encadrer ces colonies de vacances? Je dirais oui et non. Alors chez Croc Vacances, on a beaucoup de chance parce qu'on a des anciens qui faisaient des colonies de vacances et qui reviennent d'année en année. Donc, ce sont des jeunes plutôt de 17 ans à 22, 23 ans. Mais là, avec l'ouverture sur des jeunes de 16 ans, aujourd'hui, il suffit de contacter un organisme de colonie de vacances et de postuler. Aujourd'hui, je dirais plutôt ce sont sur les directeurs. Sur les directeurs où c'est vrai que
comme il y a, voilà, il faut que les directeurs soient formés, il faut qu'ils puissent aussi prendre contact avec l'organisme très longtemps avant. Voilà, je dirais que c'est un petit peu un manque de directeur aujourd'hui, mais pas d'animateur. Pas d'animateur, ouais. Non. Donc voilà, c'est combien un animateur pour combien d'enfants, les critères dans les colos? Chez Croque Vacances, c'est un animateur pour 8 enfants. Pour 8 enfants, voilà, pour qu'il y ait cet encadrement. Donc, ce passe colo qui est lancé à partir d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous allez voir sur les sites concernés et vous pourrez savoir si vous bénéficiez ou pas de cette aide, ce petit coup de main, ce petit coup de pouce, évidemment, pour envoyer vos enfants en vacances, en colo de vacances, les jolies colonies de vacances, évidemment. Merci à vous, Yannick Louarn, responsable communication des solidarités chez Croque Vacances, d'avoir été avec nous sur ce sujet. Il est 6h43, dans un instant les grands titres de l'actualité. C'est bon à savoir tout à l'heure, restez bien à l'écoute. Désormais, il sera possible, peut-être pour les infirmiers et les infirmières libérales, de prescrire des soins, de remplacer en quelque sorte les généralistes pour certains soins. On verra ça dans un instant.